Une histoire de carreleur. On imagine une pièce de 4 mètres sur 3 mètres qui est carrelée avec 40 sur 30 carreaux de 1 décimètre, c'est 10 cm de côté. Des petits carreaux de 1 de côté. Alors, on peut imaginer que si on prend des carrés de 2 de côté, suffira d'en mettre 20 et 15. 20 sur 15. Parce que 40 et 30 sont divisibles tous les deux par 2. Avec cet exemple simple, on peut dire aussi en divisant par 10. 40 et 30 ont un diviseur commun qui est 10. On peut dire qu'on peut placer simplement 4 sur 3 carreaux de 10. Alors, on dit que 10, c'est un diviseur commun et ça doit être le plus grand possible. Alors, comment trouver d'une façon systématique c'est ce résultat? Suite, à partir de notre 40 sur 30, on enlève le plus grand carré possible, le rouge ici, donc de côté 30. On obtient ce rectangle qu'on a replacé, qu'on a redessiné, longueur 30, largeur 10. On continue de la même façon, procéder par soustraction. On enlève le plus grand carré rouge possible, c'est carré de côté 10. Redessiner, s'il s'agit de considérer un carré de 20 sur 10. On peut enlever encore 10. On arrive à un carré de 40 sur 30. Le PGDC, le plus grand diviseur commun, est obtenu, c'est 10 qu'on avait prévu bien sûr avec cet exemple très simple. Bon, on dit plus grand diviseur commun ou plus grand commun diviseur, PGDC ou PGCD. Ici c'est donc 10, ce qui permet en passant de simplifier la fraction 40/30 d'une façon systématique. Il suffit de diviser le haut et le bas par le PGDC, c'est-à-dire par 10. On obtient la fraction simplifiée, sous-entendu le plus possible, en divisant haut et bas par le PGCD du numérateur et du dénominateur. Alors, autre nombre, au hasard, 80 et 54. Alors, comment simplifier la tâche du carreleur? En divisant par combien? Bien, on va continuer de la même façon. On enlève un carré de côté 54. On arrive à un 54 par 27. On enlève un carré de côté 27. On arrive à directement au plus grand diviseur commun 27. 81 sur 54. On divise le haut 81 et le bas 54 parce qu'on a trouvé 27. Et on arrive à la fraction simplifiée 3 demi. Une remarque, c'est l'occasion aussi de se rappeler des critères de divisibilité. Par exemple ici, 8 et 1, 9, donc 81 est divisible par 9. 5 et 4, 9, donc 54 est divisible par 9. Autre exemple, alors 48 et 39, on peut prévoir 4 plus 8 c'est 12, divisible par 3, 3 et 9, 12, divisible par 3, on sait que c'est divisible par 3 en passant. Alors, traitement automatique par soustraction. Ah, alors voilà un autre nombre. Un autre critère de divisibilité peut être rappelé. Le dernier chiffre, le chiffre des unités est 5, donc c'est divisible, 75 est divisible par 5. Ici, c'est le dernier chiffre, le chiffre des unités est 0, donc 70 est divisible par 5 également.
Alors ce qu'on va trouver en traitant par soustraction, on enlève le plus grand carré possible, c'est beaucoup ici 70. Il reste directement ce carré redessiné. On enlève le côté 5, encore 5. Alors c'est assez long à faire. Le plus grand diviseur commun des nombres cherchés 75 et 70 est actuellement le même que celui de 30 et 5. Alors on continue à enlever 5. Et on arrive finalement à 5. Alors 75 70e, c'est bien 15 14e. On a simplifié par le PGCD ou PGDC qui est 5. Encore un exemple. 44 et 33. On enlève un carré de 33 de côté. On obtient un 33 sur 11. On enlève un carré de 11. On obtient un 22 sur 11. On enlève un carré de côté 11 pour obtenir un carré de côté 11. Et on arrive à cette conclusion. Le plus grand diviseur commun, c'est bien 11. La fraction 44 sur 33 égale 4 tiers a été simplifiée. Encore un exemple. Côté 56 rouge, redessiner un 56 sur 7. On enlève un carré de côté 7 rouge. Redessiner 49 sur 7. On enlève encore 7, un carré de côté 7. Alors on voit sur ces agrandissements qu'on arrive encore à un carré de côté 7. Et finalement, on a le plus grand diviseur commun qui est 7. 63 sur 56, c'est égal à 9 huitièmes. On divise haut et bas par 7. Bon, voilà un petit exercice qui est peut-être au programme, peut-être pas ou plus, mais rien n'empêche de l'étudier. C'est plus long à faire que avec un autre procédé qui est connu, qui est un procédé de par division. Pour les amateurs, ce programme par soustraction peut être fait sur un ordinateur. Il faut coder, trouver un programme pour faire ça. Et évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Alors le programme interactif en Flash qui est associé à cette vidéo est toujours accessible par le lien qui est sous cette vidéo.